Aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre comment vivre avec une dépression. Tout d'abord, essayons de comprendre la dépression. Qu'est-ce que c'est ? Il s'agit en fait d'un trouble de l'humeur. C'est une affection de longue durée qui doit être différenciée du coup de déprime. La dépression résulte en une diversité de symptômes. Par exemple, une perte des intérêts, de la fatigue, un encombrement des pensées ou des idées noires, une perte de l'appétit, une tristesse permanente, des troubles du sommeil, un sentiment de dévalorisation, un ralentissement. Lorsque la dépression devient chronique, des idées suicidaires peuvent même apparaître. Finalement, pour comprendre la dépression, il faut en comprendre les causes. Souvent, la personne qui en souffre elle-même tente de trouver la cause. C'est parce que ça ne va pas au travail, c'est de ma faute, je suis bon à rien, c'est parce que je suis fatiguée en ce moment. La réalité, c'est que la dépression est une maladie psychique qui est le résultat de mécanismes de nature très diverses. Des mécanismes psychologiques liés à l'environnement ou encore biologiques. Les causes peuvent être psychologiques et environnementales. Elles peuvent être liées à un événement triste, à du stress ou à de l'anxiété, à un traumatisme tel qu'une agression, un accident ou bien d'autres encore. Elle peut également être liée à une construction psychique. Il existe encore bien d'autres causes. Les causes de la dépression peuvent également être biologiques. Elles sont liées à un déséquilibre chimique au cœur du cerveau. En effet, il existe 3 neurotransmetteurs, les messagers du cerveau en quelque sorte, qui interviennent dans la compréhension de la dépression. Chacun d'entre eux a des responsabilités bien précises au sein du cerveau. La sérotonine gère la fatigue, l'appétit ou encore l'humeur. La dopamine, quant à elle, s'occupe de l'humeur et de la motivation. Enfin, la noradrénaline s'occupe de la fatigue et de l'état de concentration, attention. Si ces neurotransmetteurs sont présents en trop grande ou trop petite quantité dans le cerveau, un déséquilibre se crée et les symptômes de la dépression apparaissent. Les symptômes de la dépression vont avoir d'importantes conséquences sociales, familiales, professionnelles. Les conséquences familiales et sociales sont surtout liées à une incompréhension par l'entourage. Des réflexions inadaptées et désagréables vont alors apparaître. Quand on veut, on peut, secoue-toi, arrête de te plaindre, t'es fatigué alors que tu ne fais rien, va plus vite. Un isolement risque alors de s'installer, augmentant l'importance des symptômes et l'impossibilité à se mettre en mouvement. Les conséquences vont également être professionnelles, puisque la dépression entraîne souvent des difficultés de mémoire, de concentration, un ralentissement ou des problèmes d'organisation. Finalement, la dépression et ses conséquences sont vécues par les personnes qui en souffrent comme un boulet dont il devient impossible de se détacher. Il faut comprendre que la dépression n'est pas une fatalité, mais il est important d'agir sur chacun des versants évoqués pour se sentir mieux. Ainsi, le soutien de l'entourage est très important, tout comme l'accompagnement par un thérapeute, ainsi que la prise d'un traitement médicamenteux. De son côté, la personne doit aussi agir sur son quotidien afin de se remettre en mouvement, en démarrant une activité physique régulière, en régulant son rythme de sommeil, ou en adoptant une alimentation équilibrée par exemple. Aujourd'hui, la dépression touche 5 millions de personnes en France et elle représente la première cause d'incapacité dans le monde. C'est une maladie qui touche tous les âges, de l'enfance jusque très tard dans la vie. Elle est responsable de près de 800 000 suicides dans le monde chaque année. Nous avons encore beaucoup à apprendre sur la dépression. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la dépression n'est pas à prendre à la légère et nous devons continuer à apprendre à vivre avec. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Flavie Canet, j'ai 24 ans, je suis originaire de Romans-sur-Isère dans la Drôme. Pour moi, la dépression, c'est quand c'est un mal-être, de pas envie de sortir,
pas envie de... En fait, envie de rien faire, quoi. Et puis, avoir des idées noires aussi. Très noires, des fois. Voilà. J'avais des idées noires déjà en 4e. Donc, ça fait quand même 10 ans. Mais j'ai refusé d'être suivie. Et en fait, j'ai commencé à être suivie après la terminale. Alors que ça se passait pas forcément très bien entre la 4e et la terminale. Dans votre quotidien, vous arrivez à mettre des petites choses en place pour lutter contre un petit peu les symptômes de la dépression? Arriver à faire des activités manuelles, comme de l'origami, mais aussi faire des sudoku, lire. Ça me permet de stimuler mon cerveau et de me dire oui, finalement, je suis capable de faire des choses. Aller à la piscine, faire du sport, venir sur Lyon, vivre seule. Ça a déjà été un grand succès pour moi. Parce qu'une semaine avant le commencement de l'orientation approfondie, je me disais non, je vais pas y arriver, je vais annuler tout ça. Et finalement, ça s'est fait, quoi. Est-ce que du coup, grâce à ces petits changements, vous ressentez moins peut-être les symptômes un peu négatifs de la dépression? Oui. Surtout grâce au sport, en fait. Même si c'est toujours difficile d'aller faire du sport. Pour moi, c'est toujours compliqué, j'angoisse toujours, j'ai toujours peur qu'il m'arrive quelque chose ou j'ai pas envie d'y aller, tout ça. Et finalement, une fois que je l'ai fait, je suis contente. Parce que ça me fait penser à autre chose, ça me fait mieux sentir dans mon corps. Est-ce que vous diriez que votre entourage, a été aidant? Ça dépend des quand. J'ai une grande sœur qui a fait des études de médecine, donc elle comprend plus facilement. Elle est au contact de femmes enceintes, elle est sage-femme. Et donc elle a un peu compris ce que c'était la dépression, ce que je vivais. Même si, par exemple, la dernière fois que je l'ai eu au téléphone, elle était en pleurs. Parce qu'elle me disait, ouais, t'as des idées noires, ça fait depuis la 4e que ça dure, tu comprends que nous aussi ça pèse. Voilà. Et mes parents, eux, ils essayent de comprendre tous les jours. Quand ça va pas, quand ça va, ils essayent toujours de comprendre. Et mon autre sœur, elle comprend, mais moins facilement, quoi. Elle est contente quand ça va, mais elle me dit un peu de me bouger quand ça va pas. Mais c'est sa manière à elle de me dire Flavie, tu peux t'en sortir, quoi. Du coup, comment vous décririez votre moral aujourd'hui? Il est bon. Je suis plus souriante qu'avant. Comme dirait mon copain, on s'est rencontrés il y a 1 an et demi, j'étais un vrai légume à l'époque. Maintenant, il me reconnaît presque plus. Je suis redevenue moi-même, quoi, presque. Comme je disais à mon psychologue, je suis redevenue le petit chef, je suis redevenue la fille impatiente. Alors qu'avant, j'avais l'impression que tout ça, ça ne reviendrait jamais, quoi. Et là, j'ai l'impression de me reconstruire petit à petit. Super, merci. De rien.